RTS Info, Philippe Nanzer. De nouveaux chiffres viennent le confirmer. L'été a été rude pour l'hôtellerie suisse. Entre mai et octobre, le nombre des nuitées a dégringolé de plus de 40%. C'est ce que dit ce matin l'Office fédéral de la statistique. Parmi les régions touristiques, seuls les Grisons, avec plus 0,9%, affichent une très légère augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Les villes connaissent les plus grosses baisses, avec Genève qui enregistre une baisse de 78%, ou la région zurichoise qui, elle, voit une chute de 73%. La Russie fait état aujourd'hui d'un peu plus de 28 000 nouvelles infections au coronavirus en 24 heures, dont près de 7 300 cas rien qu'à Moscou. Les autorités ont également recensé 656 décès durant cette même période. La France a de son côté enregistré 11 000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures également, un chiffre qui est largement au-dessus de l'objectif de 5 000 nouveaux cas par jour, objectif fixé par le gouvernement français pour lever les mesures de confinement le 15 décembre. En revanche, le nombre de patients en réanimation a continué de diminuer et le nombre de morts à l'hôpital causés par le Covid-19 poursuit également sa baisse. La situation est également tendue en Allemagne avec un peu plus de 12 300 nouveaux cas détectés durant les dernières 24 heures. On dénombre également 147 décès supplémentaires durant ce même laps de temps. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Les demandes de brevets ont reculé de 3% en 2019 à environ 3,23 millions. Les chiffres pour cette année de pandémie de coronavirus, ne seront connus que l'année prochaine, mais si la crise a laissé des traces sur le recours à l'innovation, la situation est un peu plus optimiste qu'il y a quelques mois. C'est ce qu'affirme ce matin l'OMPI. La pandémie rend la propriété intellectuelle plus importante, mais va laisser des traces, estime l'ONU. Par contre, en Chine, les exportations ont progressé en novembre de 21,1% sur un an. C'est la plus forte hausse jamais enregistrée par ce pays depuis plus de 10 ans. Une progression qui confirme la reprise économique du géant asiatique selon des chiffres publiés aujourd'hui par les douanes. Les Roumains élisaient leurs députés hier et la surprise vient de l'opposition puisque les sociodémocrates arrivent en tête de ces législatives avec 30% des voix selon des résultats portant sur 90% des bureaux de vote. Toutefois, même si le parti libéral du Premier ministre pro-européen Ludovic Orban au pouvoir donc ne remporte que 25,5% des suffrages, il compte se maintenir au pouvoir en s'alliant au parti des réformistes qui sont crédités de près de 15% des voix. Météo, la journée a commencé avec un ciel très nuageux et quelques faibles averses locales, notamment dans les Alpes et sur le nord du plateau. Mais dans le courant de la matinée, nous allons passer à un temps sec avec des éclaircies qui se développeront à partir de l'ouest et l'après-midi sera assez ensoleillé. En soirée, la nébulosité va à nouveau augmenter à partir du sud-ouest, suivi de quelques faibles précipitations durant la nuit. La limite pluie-neige devrait se situer entre 300 et 600 mètres. Au niveau des températures en pleine, il ne fera pas plus de 4 à 6 degrés au meilleur de la journée. Et demain, le temps sera le plus souvent nuageux avec un risque d'averse. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.